Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un livre qui s'appelle Tarot la base. C'est un livre qui a été écrit par Audrey Sebdi, alias Aura Klinzel, et illustré par Yuli. Audrey Sebdi, elle n'est pas inconnue du grand public, c'est une Instagrammeuse qui se fait appeler Aura Klinzel. Elle se définit comme une tarologue sarcastique, moi je dirais plutôt déjantée. Elle a aussi une boutique en ligne je vous laisse découvrir via sa page Instagram où elle vend des tarots très choupi en fait, vous allez voir. Ce que j'ai aimé, c'est quand j'ai vu la page de garde de ce livre, ça m'a directement attiré. J'ai vu les couleurs peps, ce fou qui se jette comme ça. J'ai trouvé ça très vitaminé, c'est ça le mot. Et je me suis dit, ah bah tiens, si l'extérieur est aussi joli, j'attends de voir l'intérieur. Je vais juste vous montrer ça comme ça. Regardez. L'intérieur est aussi beau que l'extérieur, aussi coloré, aussi vitaminé. Et je me suis dit, mais il faut absolument que j'achète ce livre et que je le découvre. Donc voilà, je vais vous lire le dos du livre et je vais vous le présenter. Comment tomber dans la marmite du tarologue sans se brûler les fesses? Alors voilà, Audrey, elle pose déjà les bases de son livre. Pas besoin d'un bac plus 5 en occultisme ni de super pouvoir pour tirer les cartes. Ici, pas de pression. Le tarot, c'est simple, c'est comme un projecteur braqué sur toi qui t'aide à mieux te connaître et à prendre des décisions pour devenir la best version de toi-même. Dans ce guide facile, Audrey Sebdi, alias Aura Klinzel Professor, nous propose sa méthode originale, décoincée et décomplexante pour s'approprier le tarot par la pratique et le jeu avant de passer à la théorie et à la symbolique. Une approche pleine d'humour, illustrée par l'univers déjanté de Yuli, qui va te donner envie d'oser te lancer, parce on peut tout capter au tarot, même en ayant passé sa scolarité au fond de la classe. En fait, tout est dit ici, vous allez voir. C'est tout à fait ça. En fait, Audrey, ce qu'elle fait avec ce livre, c'est qu'elle rend le tarot non seulement accessible à tout le monde, mais tellement ancré dans notre vie quotidienne. Vous allez voir, tant de par les exercices que par la description des arcanes, elle vous plonge vraiment dans notre quotidien. Et qu'est-ce qui est plus génial que d'utiliser le tarot qui nous parle au quotidien? Donc voilà, je vais vous faire découvrir ce livre. Voilà, tarot la base. Je vais retirer les deux petites poupées. Ici, le sommaire, la pratique. Je vais le relever un petit peu. Back to basics. Ode à l'autonomie. Tuto pour se lancer sans avoir besoin de lire 50 livres. S'approprier le tarot par le jeu. C'est ce dont je vous parlais. Vous allez voir, il y a de nombreux exercices avec des corrigés qui vous permettent d'utiliser le tarot, de pratiquer et puis de voir si l'exercice a été correctement compris ou pas et de le corriger par vous-même. Ensuite, la partie 2, la théorie. Ok, et après, c'est comment ça fonctionne. Arcane majeur, arcane mineur, ça c'est la description de toutes les arcanes. Et puis le starter pack, protocole de lecture, tableau récapitulatif. Elle reprend les mots-clés de toutes les arcanes dans des tableaux. Ensuite, tarot spread, 14 tirages tout prêts. Et puis, construis ton tirage comme des Legos. Voilà. Alors, je vais vous montrer la tête d'Aura Klinzel. Ça, c'est Audrey. Voilà. Elle vous explique dans l'introduction que c'est j'allais dire les conseils, sous l'impulsion de Britney Spears qu'elle s'est lancée dans le tarot. Vous allez voir. Et qu'on n'a pas besoin d'être tarologue ou voyante de mère en fille ou de père en fils pour pouvoir tirer les tarots. Donc elle désacralise le tarot si vous voulez. Elle parle de la pratique ici. Elle vous parle de la paix en soi, du jargon, c'est quoi une lame, c'est quoi une arcane. Elle vous parle du tarot ou de l'oracle, quelle est la différence, à se poser les bonnes questions, à prendre du recul, à obtenir des conseils pour agir mieux. C'est ça, à quoi sert le tarot, mais qu'est-ce qu'on fait avec les cartes? Je vais avancer un petit peu. Elle vous explique aussi l'histoire du tarot. Elle vous explique la différence entre le tarot de Marseille, le tarot Rider-Waite-Smith et le tarot de Thoth. Je vais un petit peu avancer.
Si on pose une question plusieurs fois, qu'est-ce qu'on fait? Les astuces, le code d'honneur, préambule, confidentialité, respect du non-jugement, éveil, curiosité, responsabilité. On est responsable de ce qu'on dit à la personne à qui on tire les cartes. Il faut faire attention, il faut trouver les bons mots. Ensuite, elle vous donne des exercices, comment interpréter les cartes. Je tourne un peu plus loin. Le tarot poli qui est un chouette exercice aussi. Elle vous donne des exemples si vous tirez la carte du jour. Le Père Castor, Secret Story, je ne vais pas tout dévoiler. Time's Up Tarot, c'est aussi un jeu. Faire une interprétation stylée, je ne vous en dis pas plus. Et puis, on passe à la théorie. Alors ici, elle vous dit comment faire pour faire un tirage, c'est ça. Ok, et après, comment ça fonctionne? L'art de poser la question. Elle vous dit est-ce qu'on doit lire à l'endroit ou à l'envers. Ensuite, elle vous dit, elle vous donne des astuces, le tirage oui, non. Elle vous parle de la carte qui saute, est-ce qu'on la prend ou pas? Comment est-ce qu'on coupe le jeu de tarot? Et ensuite, elle vous parle des arcanes majeures. Alors, regardez ceci, c'est de toute beauté. Pour chacune des cartes majeures, vous avez le dessin de la carte et ensuite l'explication. On va prendre ici l'empereur. Regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. Ça, c'est l'empereur avec le nom de la lame. Et alors ici, les mots-clés, autorité, limite et discipline. Une explication de la carte, je vous la lis. C'est le code civil qui nous met sur le droit chemin. Les règles, c'est pas fun, mais sans structure établie, on finirait dans Walking Dead. Une vision claire et une raison bien placée confèrent une autorité naturelle. Certaines parlent de limites, d'autres de respect du territoire. Dans les deux cas, on est ancré, stable et on s'offre un cadre propice à la réalisation de nos projets. La discipline nous permet de grandir et fait de nous des adultes responsables. Donc là, elle donne la description. Ensuite, elle parle de la personnalité. Quelle personnalité a l'empereur? C'est une personnalité qu'on pourrait aussi, par exemple, comparer à quelqu'un qu'on connaît et donc pouvoir mieux maîtriser, mieux savoir capter la signification du tarot en en comparant la carte du tarot à quelqu'un qu'on connaît, en la reliant à quelqu'un qu'on connaît. Voilà, la personnalité. C'est un expert comptable qui te fait respecter la loi, un papa qui t'annonce que tu ne pourras pas t'habiller en licorne toute ta vie, ou encore ce piéton qui respecte scrupuleusement les feux de signalisation. L'empereur est strict, dur en affaires et parfois pas très commode. Incorruptible, on peut compter dessus en cas de galère, donc on lui pardonnera sa rigidité et ses footings dominicaux. Vous voyez la structure rigide d'une personne qui fait ses footings tous les matins, tous les dimanches, qui vente, qui pleuve. Le gars, il fait ses footings. C'est ça, notamment un empereur. Alors, le côté positif de la carte de l'empereur, structure sécurisante pour un épanouissement cadré, autorité, les flics que tu bénis à 3 heures du matin dans une ruelle sombre. Il est aussi sérieux, un adulte responsable à qui on a envie de confier notre déclaration d'impôt. Patriarcat ou matriarcat, figure d'autorité référente de la famille, c'est aussi l'organisation, carré dans l'axe. Le côté, j'allais dire, négatif ou mal aspecté de la carte, comme on dit, lorsque l'empereur sort, c'est peut-être signe de psychorigidité, 5 fruits et légumes par jour, tous les jours, d'intransigeance, ne signe rien sans lire les conditions générales de vente, c'est peut-être quelqu'un de rancunier, note tes moindres faux pas, pour avoir des cartouches à dégainer, quelqu'un d'hermétique, les blagues carambars sont en dépression, et tyrannique, fait sa loi en mode mal alpha. Et puis elle vous donne quelques conseils en amour, par exemple, si la carte elle sort, c'est expose tes règles, respecte tes standards, sois plus exigeante au travail, recadre le briefing, mais ne lâche rien dans ta négociation, montre-toi comme une figure de référence en général, conforme-toi au règlement, pose tes limites, sois l'adulte de la bande, fais un planning, et puis la petite punchline qu'elle met pour chaque arcane, pour éviter de tourner en rond, rien de mieux qu'une règle pour filer droit. Vous voyez, avec de l'humour. Et alors elle fait ça pour toutes les arcanes majeures, mais regardez ces couleurs, mais regardez comme c'est peps. Moi j'ai envie à chaque fois de m'y plonger, mais j'adore, mais vraiment j'adore. On va passer aux arcanes mineures. Donc un petit récapitulatif ici,
des différentes familles pour les arcanes mineurs, les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, avec les plus et les moins. Elle parle ici des personnages de la cour, des valets, des cavaliers, des reines et des rois. Elle explique quel est leur élément et les différents mots-clés. Et ensuite, on passe ici aux familles. Bâton, coupe, denier et épée. Je vais prendre par exemple l'as d'épée. Ici, vous voyez ici, pour les arcanes mineurs, elle met un dessin un peu plus petit, toujours très coloré. Le nom, les mots-clés, clarté, logique, innovation. Pour l'as d'épée, le savoir, c'est le pouvoir. Et pour pouvoir connaître le savoir, il faut le vouloir. Une pensée peut être créatrice ou destructrice. Sa précision démontrera un esprit clair. C'est le Eureka, l'ampoule qui s'allume quand tu comprends enfin comment lire la notice du meuble Ikea. Tout est en ordre dans la caboche. Vous voyez, ça c'est la description de la carte. Et ici, tu as une fulgurance, tu sens que ta plume est fluide et que ton niveau de compréhension est au max. Tu en profites pour rédiger un scénario pour un film d'auteur. Même si tu as 14 ans, écrire ta rédaction aurait suffi pour aujourd'hui. Penser avec sa tête, c'est pratique puisque c'est en partie pour ça qu'elle est faite. Toutefois, on pourrait lui reprocher son manque d'affect dans l'équation. L'intelligence émotionnelle n'est pas donnée à tout le monde. Elle donne quelques conseils, innove, sois au clair dans tes intentions et tes paroles, fais preuve d'honnêteté. Les plus de la carte, donc quand la carte apparaît en positif, c'est l'intelligence, comprendre comment changer une roue de voiture, rationalité, la petite souris est gestionnaire du patrimoine dentaire, objectivité 1 plus 1, 2, sauf si tu appelles Jean-Claude Van Damme, ça fait 3. C'est aussi l'idée, le concept de démocratie qui jaillit en pleine monarchie, c'est la justesse, l'as d'épée, le mot qui fait mouche. Alors, les points négatifs quand l'as d'épée arrive dans votre tirage, la froideur, l'influenceuse quand tu proposes de payer en visibilité. Expéditif, chaque mot, c'est un bout de cerveau qui s'évapore, faute de s'économiser. C'est de l'analyse, trop d'analyse. Ce sont des paroles qui s'envolent, verbalisées mais n'agis pas. C'est de l'arrogance. Donc vous voyez, ça c'est la description des cartes des arcanes mineurs. Voilà. Et puis on arrive ici au starter pack. Je vous en parlais. Le starter pack, c'est comment commencer à tirer le tarot. Une fois qu'on a fait tous les exercices, qu'on a lu la théorie, on passe au starter pack. Ici, vous avez, comme je vous ai dit, le récapitulatif des mots-clés mineurs, majeurs, les différentes familles et les 14 tirages. Tirage tout près, j'ai un flash, tirage right now, no double spread, what the fuck spread, qu'est-ce qu'il fout, Cupidon, tender profiler, tirage pour décrypter un profil quand on vient de rencontrer quelqu'un, fonctionne tant en amour qu'en amitié ou dans le pro. Voilà. Je ne vais pas tout vous spoiler, je ne vais pas tout vous montrer. Et à la fin, construis ton tirage comme un Lego, les remerciements et enfin la bibliographie. Donc voilà. C'est un livre que j'ai découvert et qui ne quitte plus ma table de travail. Je le trouve Pepsi, dynamique, ancré dans notre quotidien et puis tellement accessible. Alors oui, il y a marqué tarot la base et en effet, il y a toute la base du tarot dedans, mais alors tellement plus, il y a ce côté tellement actuel dans ce livre que je suis super contente de l'avoir découvert et puis j'espère que vous prendrez plaisir à le découvrir à votre tour. Voilà, je vous souhaite une belle journée.